Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le module répertoire de l'application mobile d'iMergency. Premièrement, il faut s'identifier. Voilà, alors une fois qu'on est identifié, au-dessus à droite, on peut utiliser le menu contextuel pour choisir le module répertoire. Alors, selon vos droits d'accès, vous verrez apparaître certaines de ces icônes. Alors, je les décris rapidement. Le répertoire complet, c'est simple, c'est l'ensemble des données qui sont disponibles. Le répertoire interne, ce sont uniquement les contacts qui sont liés au personnel de la zone, donc au personnel interne à la zone. A l'inverse, le répertoire externe, c'est l'ensemble des contacts, par exemple avec lequel le dispatching est en contact régulièrement. Donc c'est tout ce qui ne concerne pas évidemment le personnel interne de la zone. Le répertoire limité, cela concerne, en fait c'est identiquement la même chose que le répertoire complet, sauf que les données personnelles privées entre guillemets du répertoire complet ont été masquées. Typiquement, l'adresse mail privée d'un membre du personnel n'est pas accessible depuis le répertoire limité. Ensuite, vous pouvez consulter vos propres données et vous pouvez consulter les différents signalements d'absence et de remplacement qui ont été encodés. Alors, je commence par le répertoire complet. Quand on clique dessus, le système ouvre une fenêtre dans laquelle on retrouve ici en dessous tous les différents contacts et ici au-dessus un petit élément de recherche. Et donc typiquement, vous pouvez par exemple dire que vous souhaitez voir tous les types de contacts centrale d'urgence 112, vous cliquez dessus et automatiquement le système va changer et sélectionner uniquement les centrales d'urgence 112. Vous pouvez également définir des catégories et donc vous pourriez demander à voir par exemple tous les éléments qui concernent l'administration communale de Namur et vous voyez ici que automatiquement le système change et affiche tous les contacts liés à l'administration communale de Namur. Alors ça c'est pour la partie répertoire. Alors, vous voyez juste ici qu'il dit que la recherche est limitée à 25 éléments. Donc de manière générale, pour ne pas charger des listes de plusieurs centaines de contacts, le système, sur base de ce qui est mis dans le formulaire de recherche, se limite aux 25 premiers résultats les plus pertinents. Alors je reviens en arrière. Ici, je vais du coup vous montrer le répertoire interne. Donc quand on clique dessus, voilà, le système charge le répertoire interne de la zone. Et donc si je fais une recherche spécifique sur une personne directement, vous voyez que j'ai la personne qui apparaît, je peux cliquer dessus. Voilà, et automatiquement le système m'ouvre la fiche de la personne. En cliquant sur le numéro de téléphone, automatiquement, si vous êtes évidemment sur un smartphone quand vous consultez le répertoire, le système va automatiquement appeler directement la personne. Voilà. Je reviens en arrière. Alors le répertoire externe, c'est identiquement la même chose, et le répertoire limité, identiquement, sauf que l'accès aux données est un peu différent. Vous pouvez consulter évidemment vos propres données, donc vous voyez votre fiche descriptive avec vos propres données. Et alors, dernière chose, vous pouvez consulter les absences. Et donc typiquement ici, si je clique sur absence, vous allez voir que je vois que du 2 du 2 au 4 du 2, le vétérinaire de garde est remplacé par le contact cabinet vétérinaire. Ce qui veut dire que si vous revenez dans le répertoire, donc je prends par exemple le répertoire externe, voilà, je clique sur vétérinaire de garde ici, qui était le contact qui est injoignable pour le moment. Quand j'ouvre sa fiche, vous voyez ici qu'apparaît au-dessus automatiquement le fait qu'il est remplacé de telle date à telle date par tel contact. Et si je clique sur le contact, automatiquement, je peux joindre le contact. Ça permet évidemment de gagner du temps et d'avoir un bon suivi de qui est disponible et de qui est indisponible.